Apolline Matin. Allô Marie. 6h21, allô Marie, c'est une question d'Elvis ce matin qui souffre d'une maladie auto-immune, une spondylarthrite ankylosante. Il prend des médicaments qui affaiblissent son système immunitaire. Il aimerait savoir s'il pourrait être prioritaire pour la vaccination. Bah oui, parce que c'est vrai qu'à partir de lundi, c'était l'une des annonces d'hier soir, davantage de personnes, des personnes qui souffrent d'une maladie grave, pourront être vaccinées. Ça concerne les malades qui présentent des pathologies à haut risque de formes graves de coronavirus. Mais toutes les ALD, ce qu'on appelle les affections de longue durée, ne sont pas concernées. Par exemple, les diabétiques ne sont pas sur la liste et les malades souffrant d'une spondylarthrite ou d'une maladie auto-immune, malheureusement, n'y sont pas non plus. La liste qui a été définie par la Haute Autorité de Santé est d'ailleurs assez restrictive. Quelles sont les maladies précisément qui sont concernées ? Alors, il s'agit notamment des patients atteints de cancer en cours de traitement, des personnes qui souffrent de maladies rénales sévères ou qui ont été transplantées d'organes. Certaines maladies rares également sont concernées et les porteurs de trisomie 21. Vous pouvez retrouver le détail de cette liste sur le site du ministère de la Santé. Dans tous les cas, ces personnes qui présentent une comorbidité devront aller voir leur médecin avant pour qu'il leur prescrive une ordonnance avant d'avoir accès à la vaccination. C'est la différence avec les plus de 75 ans. Et on espère que pour la maladie d'Elvis, ce sera quand même assez rapide aussi. Oui, peut-être que cette liste sera élargie. Elle sera sans doute élargie parce que pour l'instant, effectivement, c'est les tout premiers, mais on a quand même le sentiment que semaine après semaine, ça s'élargit et on l'espère en particulier pour Elvis.